Salut mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. C'est encore Foutanant pour nous. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous dévoiler une faille. Voilà, que j'ai même fait la vidéo aussi, mais jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui me posent la question encore dessus, qui ne comprennent pas. Donc aujourd'hui, je vais reprendre la vidéo à nouveau pour tout le monde. Donc regardez du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Ça va beaucoup vous aider. Voilà. Et une fois de plus, il n'y a pas les 100% sur les paris sportifs. La personne qui vous dit il y a 100% sur ses coupons, c'est un menteur, soit c'est un arnaqueur. Voilà, c'est un arnaqueur, disons comme ça. Donc, je vais vous laisser un code mot, voilà, qui est spécial pour XBet et BetTuner. Voilà, qui va beaucoup vous aider aussi. Vous allez l'utiliser, qui est le qu'on appelle, c'est le code mot qui est le 1eSportWin. Je dis bien 1eSportWin. Ça vous donne 200% de bonus sur votre rechargement. Et un jour, vous aurez une notification comme celle-ci qui est 136 000, voilà, ou soit 130 000 francs de bonus, ça va dépendre. Voilà, donc utilisez-le lors de vos créations. Si vous avez un compte que ça ne vous rapporte pas de bonus, désinstallez le compte et créez à nouveau avec ce code pour lequel est InSportWin. Merci. Donc, sans plus tarder, on va aller sur le but du sujet. Et voici qu'on appelle la faille. Voilà, je pense bien que beaucoup se rappellent de cette faille. Voilà, d'autres continuent de l'utiliser et d'autres non plus. Voilà, parce qu'ils ont oublié. Voici la faille qui est là. Donc, voici la faille qui est là. Voilà, voici la faille qui est là. Voilà. Le score dans chaque mi-temps. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer d'abord les preuves. C'est une ancienne vidéo que je devais faire il y a longtemps. Mais avec le temps, je n'ai pas pu avoir raison pour laquelle j'ai décidé de faire directement. Voilà, vous allez m'excuser, il vient. Voilà, voici aussi ici qu'on appelle sur ce match qui avait pris ce score et il s'est bien rentré. Vous voyez, on dit score dans chaque mi-temps. Vous voyez, c'est la faille qui est là. Et on va essayer de sortir et puis je vais défiler comme ça. Bon, déjà vous voyez rouge sur un de mes coupons qui vient de prendre une belle perdue. À la raison pour laquelle je vous disais qu'il n'y a pas de 100% sur les paris sportifs. Vous voyez, mes 10 000 sont partis comme ça. Donc on va aller sélectionner une match, voilà, sur laquelle je vais essayer de vous montrer tous les détails, comment ça se passe. Suivez la vidéo de début jusqu'à la fin, les gars. Voilà, on vient ici, on prend le match de Crystal Palace face à West Ham. On clique dessus et on patiente. Donc je vais essayer de vous montrer où trouver la faille. Voilà, quelle option vous devez prendre, puisqu'il y a plusieurs choses qui sont décomposées dessus que vous devez faire très attention lors de qu'on appelle vos sélections. Donc n'oubliez pas d'utiliser le code promo que est 1eSportWin, ça va beaucoup vous aider. Voilà, le code promo que est 1eSportWin pour XBet et pour BetTuner. Voilà. Chaque lundi vous avez bonus, chaque mercredi et vendredi vous avez bonus. Donc sans plus tarder, voici la faille qui est là. Voilà. Voici la faille qui est là. Voici la faille. Voici la faille qui est là, vous voyez. Voici la faille qui est là. Score dans chaque mi-temps. Vous voyez qu'il y a plusieurs qu'on appelle étapes qui est là. Donc vous devez comprendre l'explication d'abord avant de vous y mettre dedans. Voilà. Donc je vais essayer de désactiver ma connexion et puis bien vous expliquer parce que souvent ça déconne. Donc je vais essayer de désactiver la connexion et puis vous expliquer. Voilà, donc tous ceux qui avaient regardé la vidéo que j'avais fait, il y a toujours dit ici que lorsque vous voyez ici, voilà, regardez juste ici, le numéro 1, la flèche est partie sur le numéro 1, ça veut dire premier mi-temps.
Et regardez ici, la flèche est partie sur le numéro 2, ça veut dire deuxième mi-temps. Et le milieu qui est qu'on appelle des tirets, voilà, ça veut dire égal. Voilà, ici ça veut dire égal, c'est-à-dire la première mi-temps sera égale à la deuxième mi-temps, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant, je vous explique. Voilà, je vous explique. On dit la première qu'on appelle. Lorsque ça part vers le numéro 1, c'est premier mi-temps et le numéro 2, c'est deuxième mi-temps. Voilà. Je vous explique. On prend le match de Crystal Palace qui est ici. Voilà, le match de Crystal Palace qui est là contre West Ham. Disons que dans le match, on prend l'ensemble des matchs qu'ils ont mis ici. C'est pas pour Crystal Palace ou pour West Ham. C'est l'ensemble des matchs, l'ensemble des buts. Voilà, des buts qui vont être marqués dans le match. Donc, on prend, disons que en premier mi-temps, on fait une calcul ici. En premier mi-temps, il y a eu, bon, disons, on prend les buts qui sont énormes. Il y a eu 5 buts. Voilà. Et en deuxième mi-temps, il y a eu un but. Là, si vous avez pris cette option, voilà, cette option qui est là, vous gagnez. Voilà, parce que la première mi-temps est plus supérieure à la deuxième mi-temps, vous avez gagné. Et encore, si ça trouve que qu'on appelle en première mi-temps, il y a eu 2 buts. 2 buts et en deuxième mi-temps, il y a 1 but, vous gagnez toujours avec cette faille. Alors qu'on appelle avec la cote de 3. Vous voyez un peu. Maintenant, on part vers ici. On part vers ici. La deuxième mi-temps. Maintenant, ici aussi, qu'on appelle, si le score, la première mi-temps, il y a eu, disons, 2 buts. Et en deuxième mi-temps, il y a eu 3 buts. Vous gagnez avec la cote de 2, ici. Vous voyez un peu. S'il y a eu 1 but en premier mi-temps et 10 buts en deuxième mi-temps, vous gagnez avec ce score. Voilà, vous gagnez avec ce score. Mais une fois que en premier mi-temps, regardez bien, en premier mi-temps, il y a eu 4 buts. Et en deuxième mi-temps, il y a eu 2 buts. Si vous avez pris cette option, vous perdez. Parce que, qu'on appelle, la première mi-temps est supérieure à la deuxième mi-temps. Donc, du coup, la flèche est partie sur la deuxième mi-temps, vous avez perdu. Donc, vous aurez dû gagner avec, qu'on appelle, ici, la cote de 3. Vous voyez un peu. Mais ce qui est 100% ici, c'est la cote, c'est ici. Voilà. Vous savez, en deuxième mi-temps, souvent, il y a plus de matchs et plus de buts par rapport à la première mi-temps. Voilà, c'est ce qui se passe souvent sur les matchs. Et on vient ici, ce qu'on appelle sur égal, qui est ici. Ici, ça veut dire match nul. En premier mi-temps, il doit avoir le même but qu'on appelle, avec la deuxième mi-temps aussi. Donc, on prend ici, en premier mi-temps, il y a 2 buts. En deuxième mi-temps, il y a 2 buts, vous gagnez avec ce milieu-là aussi. On prend toujours, en premier mi-temps, il y a 1 but. En deuxième mi-temps, il y a 1 but. Vous gagnez avec cette option. Vous voyez. On prend encore, en deuxième mi-temps, qu'on avait en premier mi-temps, il y a eu 2 buts. En deuxième mi-temps, il y a eu 1 but. Si vous avez pris cette option égale, vous perdez. Vous me regardez ici. Voilà, regardez. Lorsque vous voyez qu'on appelle, est-ce que c'est la même chose? Pas la même chose. La première mi-temps dépasse la qu'on appelle la deuxième mi-temps. Donc, du coup, vous perdez immédiatement. Vous aurez dû prendre cette option. Voilà. Moi, ce que je vous conseille dans cette vidéo, la faille que moi j'aime prendre, voilà, j'aime prendre surtout sur score à chaque mi-temps, c'est la faille qui est ici. Prenez ici. Voilà. Bien vrai, la cote elle est 2. C'est cote 2, mais c'est plus qu'on appelle, c'est plus rentable par rapport à qu'on appelle soit égal, soit qu'on appelle soit la cote de 3 ici. Voilà. Donc vous allez toujours prendre cette partie là, vous allez cliquer dessus, vous allez combiner. Vous pouvez prendre 2 matchs, vous allez faire cote 4 ou soit cote 5. Voilà. Ou ça, vous pouvez prendre une seule match qui est cote 2, vous allez parier votre qu'on appelle 5000 francs légèrement dessus.
Voilà. Souvent, moi, je peux gagner, en une journée, je peux gagner 10 fois avec cette faille. Voilà, parce que je prends une match qui se joue à... Je vais prendre une match qui se joue à 13h. À 13h. À 13h. Maintenant, à 14h, ça va finir à 14h. Disons à 14h. 15h au moins. À 15h, je prends encore une match. Il dit bien, c'est dans tous les matchs. Quand on n'a pas 15h, excusez. Voilà, donc il disait à 13h. Voilà, je commence à 15h. Si ça se termine à 15h encore, je parie encore dessus. Jusqu'à 17h, je le fais. Qu'on appelle 20h, 19h, je le fais. 21h, je le fais. Oui. Souvent, je peux jusqu'au 3h, et puis qu'on appelle. J'arrête. Souvent, je perds, souvent, je gagne plus. Voilà, donc, je vous conseille cette faille. Et n'abusez pas en combinant qu'on appelle 3, 4, 5, vous allez perdre. Voilà. Minimum 2, 1, c'est bon. Mais si vous dépassez 1, vous dépassez 2, en l'an 3, 4, je vous assure que vous allez perdre avec cette faille et vous allez dire que c'est du n'importe quoi. C'est quand vous allez jouer avec qu'on appelle un match ou soit deux matchs, vous allez comprendre que avec cette faille,